Salut à toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais avoir un défi, oui moi. Donc j'ai 100 euros en poche et je vais essayer de faire une tenue complète en allant chez Uniqlo. Donc quand tu vas en magasin, t'es pas obligé d'avoir toutes les pièces que tu veux. Donc je vais faire la commande sur internet, puis je vais aller chercher ça à Uniqlo Lyon et je vais te déballer tout ça et te montrer ce qui va pas, avec quoi porter. Donc let's go! Donc les amis, on se retrouve sur le site d'Uniqlo. Donc j'ai déjà fait une sélection, j'ai trié un peu toutes les pièces qui me plaisaient pas. Et j'en suis ressorti avec ces 4 pièces. Donc là, on voit que j'en ai pour 102,60 €. Vous n'allez pas chipoter pour 2,60 €. Euh, Après, donc j'ai sélectionné 4 pièces, comme je viens de le dire, un blouson, une chemise, un t-shirt et un pantalon. Donc c'est des pièces assez polyvalentes, donc tu peux faire pas mal de tenues avec. Et je vais donc détailler pourquoi je les ai choisis, le style dans lequel il est adapté, tout ça, tout ça. Donc je vais commencer avec la première pièce, pardon, qui est le blouson d'Uniqlo Transportable U. Donc ce blouson, moi j'adore parce que c'est dans un esprit streetwear. Ça fait penser à une tenue qu'on sort pour chiller ou pour aller faire du sport. Donc une pièce assez simple qui me fait penser un peu au blouson des Américains. Vous voyez ce que je veux dire, je vous mettrai une photo de toute façon. Mais dans un style bien épuré. Aussi, ce qui est sympa avec cette pièce, bah, c'est qu'elle est transportable. Là, on peut la plier, la mettre dans une toute petite sacoche. Et ouais, par exemple, là, avec un sweat à capuche, ça va vraiment super bien. Avec des t-shirts un peu loose ou même plein d'autres choses, je pense que c'est assez polyvalent comme pièce. Donc, oui, comme on voit, il dit c'est une pièce assez streetwear, coupe droite, voilà. Après, le point négatif de cette pièce, c'est que déjà, bah, il reste qu'une couleur. C'est du marron, donc ça va avec à peu près tout. Et le point négatif, bah, c'est du 100% polyamide, donc matière synthétique. Je la conseille pas d'habitude, mais on a un budget assez limité. Donc en polyamide, ça fera le taf. De toute façon, c'est une pièce assez sportive. Donc s'il y a un peu de synthétique, c'est pas très grave. Ça doit peut-être être une matière technique. Donc on verra ça. Mais en tout cas, le style, j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. Deuxième pièce, c'est une chemise rayée bleue et blanche dans un esprit très workwear, très un peu à l'ancienne les travailleurs, vous voyez, avec les deux poches poitrine typiques des chemises workwear. Donc on voit que c'est du 100% coton, teint en indigo, c'est-à-dire en bleu. Euh, voilà, là on voit les deux belles poches poitrine. Ensuite on voit une hirondelle sur le côté, une hirondelle de renfort. Ça évite que les côtés lâchent. Donc c'est un gage de qualité. On voit aussi qu'ils ont mis des petits liserés salvage, mais malheureusement bah,
C'est pas une chemise selvedge, enfin en tout cas je pense pas à ce prix-là, mais ça donne un petit côté workwear brut que moi j'adore. Donc ça va se porter soit en dehors du pantalon ou peut-être même dedans si on met avec ça dans un jean pour un esprit vraiment workwear. Donc moi j'ai hâte de voir aussi cette chemise qui a l'air vraiment pas mal. Ah, on vous le présente plus le t-shirt blanc. Donc t-shirt blanc, un réel basique du vestiaire masculin. Ça va avec tout, soit en pièces fortes, par exemple rouloté, mis un peu dans le pantalon, tout ça. Donc ça peut vraiment être une pièce forte ou une pièce de soutien sous une chemise, etc. Et pourquoi j'ai choisi ce t-shirt blanc? Parce que c'est un t-shirt de la collection U. Et j'ai eu des retours comme quoi les t-shirts U seraient plus épais. Et moi, ce que j'aime bien avec les t-shirts blancs, c'est qu'ils soient bien opaques, qu'on voit pas à travers. Et d'après ce que j'ai compris, ce t-shirt est assez épais, donc on verra ça en vrai. Et voilà, c'est un t-shirt basique qu'il te faut obligatoirement dans ta garde-robe. Dernière pièce, bah, c'est un pantalon. Je vais pas me trimballer en slip non plus en vidéo, faut bien un pantalon. Et j'ai choisi un pantalon 7/8e, c'est-à-dire qu'au niveau de la cheville, il remonte assez haut le pantalon pour découvrir vos chevilles. Donc c'est un pantalon plutôt adapté au printemps, en été. Et pourquoi j'ai choisi ça et pas plutôt un jean ou un chino? Parce que les jeans et les chinos, j'en ai déjà. Et je voulais une pièce un peu différente. Ce qui est intéressant aussi avec ce pantalon, c'est le pli sur tout le long de la jambe qui donne un aspect assez sartorial et habillé, mais tout en gardant un esprit décontracté avec la longueur 7/8e qui apporte un côté plus casual. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est une matière Dry X. Donc c'est une technologie qu'Uniqlo utilise. Donc c'est un vêtement qui évacue facilement la transpiration et qui est assez léger. Donc pour l'été, ça sera forcément très bien. Donc on verra ça en vrai si le pantalon fit bien. Donc on verra ça. Vous voyez, c'est des matières synthétiques, mais matière synthétique ne veut pas forcément dire mauvais si c'est des matières techniques. Donc là, ils expliquent stretch et séchage rapide. Donc ça peut être intéressant. Donc on verra ça en vrai. Et moi, je vous retrouve directement pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti pour la caisse. Voilà, t'as vu toutes les tenues que j'ai faites avec ces 4 pièces. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et maintenant je vais te faire un petit retour pièce par pièce, te dire ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs. Donc voilà, c'est parti. Donc on commence avec la première pièce qui était le t-shirt blanc. Donc ce que je voulais moi c'était un t-shirt bien épais et d'une bonne coupe. Donc la coupe elle est parfaite. Souvent les manches des t-shirts remontent un peu trop hautes et là elles arrivent au milieu du bras donc tu peux les rouloter et moi j'adore ça. Ça donne un petit côté original. Niveau épaisseur, j'avais un peu peur et tout, mais au final il est assez épais, plus épais que les t-shirts simples Uniqlo en Supima coton.
Donc là, un t-shirt blanc assez opaque. Donc franchement, je suis bien satisfait. Si tu veux acheter des bons t-shirts blancs, prends les Uniqlo U. Ils sont top. Donc ensuite, deuxième pièce, c'est cette veste. Donc j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous. Après, ça donne un petit côté oversize qui peut être sympa. Niveau matière, du coup c'est du synthétique, ça me fait penser aux matières un peu, tu sais, des carouets de pluie. Donc après, la matière, je pense, c'est pas la matière qui te fera pas transpirer, mais au printemps ou dans les soirées d'été, c'est une pièce légère qui te réchauffe un peu quand il fait froid, quoi, quand il fait frais. Et niveau style, ça fait, ouais, streetwear, c'est sympa si t'aimes bien ce style, donc je te conseille d'aller l'acheter. Pour le prix, c'est une petite pièce sympa que tu peux te permettre. Donc troisième pièce, la chemise casual à rayures blanc et bleu. Donc qu'est-ce que j'en pense? Bah franchement, c'est une bonne chemise, une bonne petite chemise casual que tu peux porter ouverte avec un t-shirt ou fermée, même dans le pantalon, dans des tenues workwear un peu style travailleur, ça peut le faire. Niveau de la coupe, elle est assez fitée. Donc c'est pas une vraie chemise workwear parce que les vraies chemises workwear c'est droit et tout. Là c'est assez fité, donc si tu veux un truc un peu moderne c'est pas mal. La confection est plutôt bonne, il y a des hirondelles de renfort. Donc à ce prix là c'est assez rare, donc c'est bien de noter ça. Les boutons c'est en œil de chat il me semble. Donc c'est les boutons un peu à l'ancienne. Et non, la coupe est bonne et tout. Moi je pense que je vais la garder, c'est une bonne petite chemise que tu peux porter en toute saison. Été comme hiver, donc franchement non, c'est une bonne petite chemise. Si tu veux en acheter une, bah vas-y fonce hein. Et enfin quatrième pièce, ouais, c'est ça, quatrième pièce, c'est le pantalon 7/8e. Donc je vais te dire ce que j'en pense. Donc premièrement, je suis pas ultra fan des coupes 7/8e parce que je trouve que ça remonte un peu trop au niveau des chevilles, mais pour l'été, printemps, franchement c'est sympa, ça donne un petit côté décontracté. Après c'est un pantalon à plis, donc c'est entre casual, enfin du coup ça fait un pantalon casual chic, donc très sympa, tu peux le porter dans des styles streetwear ou habillé je pense. Ce qui m'a marqué aussi avec ce pantalon, c'est t'as l'impression d'être dans un jogging quoi, genre c'est hyper stretch, tu peux aller faire un petit karaté, grand écart et tout avec sans problème, ça va pas se déchirer. Et c'est une matière technique, donc je pense en été t'as pas trop chaud, la transpiration s'évacue facilement. Donc si tu dois porter des pantalons en été, je te conseille des pantalons comme ça en matière technique, c'est vachement mieux. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si j'ai réussi ce défi de faire une tenue complète à moins de 100 euros. Bon c'était 102 euros, mais s'il te plaît, ça s'en rend pas compte. Et voilà, dis-moi ce que tu aurais choisi si tu étais à ma place. Ce que tu en as pensé des tenues, tu as des recommandations ou pas. En attendant, je te retrouve sur mon Instagram, mon blog, et moi je te dis à la prochaine. Peace!